Bonjour à tous et bonne année les taureaux. Je vous souhaite une année pleine de réussite, de paix et de joie. Et je vous propose de découvrir votre taroscope mois par mois pour l'année à venir. Chaque carte vous donnera les tendances qui vous accompagneront tout au long de l'année. Et j'espère que cette lecture résonnera avec vous et vous apportera des éclairages précieux. Gardez en tête qu'il s'agit d'un tirage général. Faites preuve de discernement. Prenez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne vous semble pas pertinent. Donc c'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Janvier qui est marqué par un arcane majeur, la roue de fortune, hein. Donc un changement là pour ce mois de janvier. Vous êtes susceptible ici de vivre un tournant majeur, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou même financière. Cette carte symbolise l'inconstance, l'imprévisibilité, ce qui peut être source de surprises positives comme négatives. Alors en amour, ce mois pourrait amener des hauts et des bas. Par exemple, vous pourriez rencontrer une personne totalement inattendue qui bouleverse vos attentes, mais attention, cela peut aussi signifier des périodes de doute ou de confusion affective. Le côté positif en amour pourrait être une nouvelle rencontre excitante ou un retour de flamme dans une relation. Cependant, l'aspect négatif pourrait être l'arrivée d'une situation chaotique ou la fin inattendue d'une histoire. Sur le plan professionnel, la roue de fortune annonce des changements rapides, parfois déroutants. Alors il peut s'agir, selon votre situation, d'une promotion, d'une nouvelle direction dans votre carrière ou même une réorganisation dans votre entreprise. L'aspect négatif serait un changement imposé ou inattendu qui vous déstabilise. Et puis concernant les finances, ce mois pourrait apporter une rentrée d'argent soudaine, mais il est important de rester prudent car des pertes inattendues peuvent également se produire. Donc en résumé, janvier sera un mois où les événements imprévus joueront un rôle majeur et vous devrez vous adapter avec flexibilité au changement. La chance peut être de votre côté, mais tout dépend de votre capacité à accepter ces transformations. Alors c'est le roi de bâton qui domine pour le mois de février, donc un personnage de cour qui peut parler de vous, que vous soyez un homme ou une femme, ou d'une personne dans votre entourage. Alors le roi de bâton, c'est vraiment la passion, l'action, l'autorité. Donc en février, vous pourriez être poussé à prendre des initiatives audacieuses, si c'est vous dont il est question, et à diriger des projets avec une énergie débordante. Sur le plan affectif, ce mois peut être marqué par voilà, un partenaire passionné, ambitieux, très énergique, ou alors vous-même, vous pourriez adopter un rôle plus actif et prendre des décisions importantes concernant votre vie affective. Alors le côté positif de cette carte réside dans le dynamisme et l'envie d'aller de l'avant, ce qui peut renforcer une relation, surtout si vous partagez des valeurs communes fortes. Toutefois, l'aspect négatif serait un excès de domination ou de contrôle qui pourrait créer des tensions avec une personne en particulier. Professionnellement, cette carte vous invite à prendre des risques calculés et à saisir des opportunités avec courage. C'est une carte qui montre que vous êtes capable de mener des projets à bien avec succès grâce à votre vision claire, surtout votre détermination. Attention cependant à un excès de confiance qui pourrait vous conduire à être trop impulsif ou impulsive et négliger les aspects pratiques des tâches. Côté finance, le roi de bâton vous encourage à investir dans des projets ambitieux à condition de rester bien préparé. Et puis attention aussi à ne pas être trop audacieux sans une analyse approfondie des risques. En résumé, février sera un mois où vous devrez trouver l'équilibre entre la passion et la prudence dans tous les aspects de votre vie. Et c'est la justice qui domine pour ce mois de mars, qui vous invite à faire face à des situations où l'honnêteté et l'intégrité seront primordiales. Par exemple, sur le plan affectif, cette carte peut parler d'une réévaluation importante d'une relation où vous serez confronté à des vérités cachées ou à des décisions à prendre. Ce mois pourrait marquer un tournant où vous êtes appelé à rétablir l'équilibre dans une relation, qu'elle soit harmonieuse ou non. Alors l'aspect positif sur le plan affectif réside dans la clarté des sentiments et des intentions permettant une meilleure communication. En revanche, l'aspect négatif pourrait
évoquer une rupture ou un conflit ou les vérités difficiles à entendre qui peuvent émerger. Sur le plan professionnel, la justice vous conseille de prendre des décisions réfléchies et justes en vous appuyant sur des critères objectifs. Alors ça pourrait être le moment là de prendre une décision majeure, comme un changement de carrière ou une évaluation des conditions de travail. Le négatif réside dans les conséquences de mauvaises décisions prises sans tenir compte de l'équité ou des règles. Et puis en matière de finances, cette carte peut évoquer une réévaluation de vos dépenses ou des situations financières qui nécessitent des ajustements. Vous pourriez également recevoir des résultats positifs grâce à des décisions passées basées sur la rigueur et l'intégrité. Cette carte peut bien sûr parler de démarches juridiques ou administratives. Donc en résumé, Mars sera un mois où il vous faudra faire face à des décisions importantes, mais qui favoriseront un avenir plus juste et équilibré si vous restez honnête avec vous-même et les autres. Le 4 de coupe qui représente l'ennui, la réflexion et la remise en question. Donc en avril, vous pourriez traverser une période de stagnation émotionnelle ou de déception. Par exemple, sur le plan affectif, cette carte peut traduire un manque d'enthousiasme ou d'engagement dans une relation existante. Peut-être que vous serez insatisfait ou lassé d'une situation sentimentale, amicale ou familiale, où vous ne parvenez pas à voir les opportunités sentimentales qui se présentent à vous. Alors l'aspect de cette carte, en amour notamment, réside dans la possibilité de se recentrer sur soi-même, de prendre du recul pour mieux comprendre ce que l'on veut vraiment. Toutefois, le côté négatif peut évoquer une période de frustration ou d'indifférence où vous vous sentez détaché, déconnecté d'une personne ou de façon générale. Alors professionnellement, le cadre de couple suggère un manque de motivation ou une phase de réflexion profonde selon votre situation, où vous pourriez vous sentir insatisfaite et insatisfait de votre travail ou de certaines démarches. Cette carte peut aussi évoquer voilà, indiquer plutôt que vous allez manquer des opportunités à force de ne pas prêter attention aux options qui s'offrent à vous. Et puis côté finance, voilà, ça peut être un mois un peu de stagnation où les gains ou pertes sont peu significatifs, mais vous pourriez ressentir une insatisfaction par rapport à votre situation. Donc en résumé, avril sera un mois où il vous faudra réfléchir à ce que vous souhaitez réellement et où l'ennui ou la frustration pourrait vous pousser à prendre des décisions importantes pour l'avenir. Alors le 3 d'épée, qui indique qu'en mai, vous pourriez être confronté à des épreuves qui remettent en question votre équilibre émotionnel. Alors sur le plan affectif, cette carte symbolise généralement une rupture ou un conflit difficile. Vous pourriez vivre une trahison, une séparation ou un malentendu profond dans une relation. Alors l'aspect positif du 3 d'épée parle de la possibilité de guérir après une rupture, de surmonter une douleur et de repartir sur de meilleures bases. Mais il est également important de noter que le côté négatif sera de vivre une période difficile de tristesse ou de trahison. Alors sur le plan professionnel, cette carte peut symboliser une déception liée à un projet ou une perte de confiance dans un collègue ou un supérieur. Vous devrez peut-être faire face à des désaccords ou à des échecs, mais cela peut aussi être une occasion d'apprendre de vos erreurs. Concernant les finances, le 3 d'épée peut annoncer une perte financière ou un conflit lié à l'argent, peut-être en raison de mauvaises décisions passées. Donc en résumé, avec le 3 d'épée, le mois de mai pourrait être un mois difficile où les émotions seront particulièrement intenses, mais ces épreuves peuvent aussi offrir des occasions de croissance personnelle et de réconciliation. Le cavalier de Pentacle pour ce mois de juin qui indique que vous serez appelé à avancer de manière stable et méthodique avec un engagement total envers vos projets. Sur le plan affectif, ce mois de juin pourrait signifier un besoin de construire une relation solide basée sur des actions concrètes plutôt que sur des émotions volatiles. Ce mois pourrait être marqué par un engagement sérieux ou bien par une approche plus stable et réfléchie de votre vie affective.
Alors le côté positif du cavalier de Pentacle réside dans la constance et la fiabilité, mais attention à ne pas tomber dans une relation trop routinière ou monotone. Sur le plan professionnel, le cavalier de Pentacle symbolise le travail acharné et l'assiduité. Vous allez progressivement, lentement mais sûrement, construire quelque chose de durable. Alors attention tout de même, ça peut aussi être un mois où vous risquez de vous sentir épuisé par une charge de travail trop importante ou un manque de reconnaissance immédiate. Et concernant les finances, cette carte favorise la stabilité à long terme. Vous pourriez voir vos efforts passés commencer à porter leurs fruits, mais il vous faudra quand même faire preuve de patience et d'engagement. Donc en résumé, juin sera un mois de travail assidu, où les progrès seront lents mais réguliers et où la stabilité sera le principal moteur de vos actions. En juillet, le hiérophante indique que vous serez peut-être amené à revoir vos croyances ou à rechercher plus de stabilité dans votre vie en vous appuyant sur des structures solides et des principes traditionnels. Alors par exemple, sur le plan affectif, le hiérophante peut parler de décisions importantes liées à l'engagement, comme par exemple des fiançailles, un mariage ou une relation plus formelle. Vous pourriez être tenté de suivre les attentes sociales ou familiales, ce qui pourrait soit renforcer votre relation, soit créer des tensions si vous vous sentez contraint. Alors le côté positif du hiérophante, c'est la possibilité de construire une relation stable et durable, fondée sur des valeurs communes. Néanmoins, l'aspect négatif réside dans le fait de se sentir limité ou trop dépendant des conventions sociales, ce qui pourrait entraver votre épanouissement personnel. Sur le plan professionnel, cette carte suggère que vous pourriez être guidé par un mentor, une figure d'autorité ou un enseignant qui vous transmet des connaissances précieuses. Alors ça peut aussi être un bon moment où vous devez suivre des règles ou des normes strictes au travail. Si vous êtes dans une situation où vous devez vous conformer à un cadre très rigide, cela pourrait être aussi une source de frustration, Donc, attention. Alors côté finance, le hiérophant peut représenter une situation financière stable et conservatrice, mais qui manque peut-être de créativité ou de flexibilité. Donc en résumé, juillet met l'accent sur la recherche de stabilité, mais aussi sur le risque de vous sentir prisonnier de certaines structures ou attentes. En août, avec le roi de coupe, vous serez appelé à faire preuve d'une grande maturité émotionnelle, à comprendre vos propres sentiments et à agir avec bienveillance et équilibre envers les autres s'il s'agit de vous. Sinon, le roi de coupe peut parler d'une influence là, bénéfique de la part d'une personne qui est dans l'énergie du roi de coupe, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui peut vous donner de bons conseils. Alors sur le plan affectif, ce mois pourrait apporter un climat de sérénité et de paix dans vos relations, où la communication et la compréhension mutuelle sont favorisées. Si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui possède ces qualités de calme et de bienveillance. L'aspect positif du roi de coupe vous parle de relations stables et équilibrées, où les émotions sont maîtrisées avec sagesse. Mais l'aspect négatif peut traduire une tendance à trop se sacrifier pour l'autre, donc vous ou une personne autour de vous, ce qui risque de créer un déséquilibre. Sur le plan professionnel, le roi de coupe indique que vous serez capable de gérer des situations stressantes avec calme et diplomatie. Vous serez un leader respecté, capable de prendre des décisions équitables et de résoudre les conflits de manière harmonieuse, ou alors c'est une personne en face de vous qui sera dans cette énergie un bon orateur, un bon communicant. Et enfin, côté finance, cette carte suggère une gestion financière prudente et bien pensée, avec une attention particulière aux besoins à long terme. Donc voilà, en résumé, août sera vraiment un mois marqué par la maîtrise émotionnelle, la stabilité, où vous pourrez naviguer à travers les défis avec sagesse et tranquillité. En septembre, avec le 10 de Pentacle, vous pourriez récolter les fruits de vos efforts passés,
Alors par exemple, sur le plan affectif, là on peut voir une période de solidité, de sécurité dans vos relations, où les bases d'une relation, alors ça peut être votre couple, la famille, sont renforcées. Ça peut aussi indiquer un moment où vous vous engagez davantage à long terme, que ce soit par le biais de l'achat d'une maison, de la création d'une famille ou d'autres engagements durables. Donc le côté positif du 10 de Pentacle évoque la stabilité, la confiance qui s'installe, mais l'aspect négatif peut évoquer un certain ennui ou une rigidité dans vos relations, quelque chose qui manque de spontanéité. Sur le plan professionnel, le 10 de Pentacle est une excellente carte qui symbolise la réussite, la reconnaissance et une position solide dans votre carrière. Vous pouvez attendre une promotion, un salaire plus élevé ou même un retour d'investissement sur un projet. Voilà, ça peut aussi être un mois où vous bénéficiez d'un environnement de travail stable et prospère. Côté finance, cette carte annonce une période où vous êtes dans une position de sécurité, où les efforts passés commencent à se traduire par une situation financière confortable. Donc en résumé, septembre sera probablement un mois où la stabilité et la prospérité seront au rendez-vous, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou financier. Le 4 d'épée pour ce mois d'octobre qui indique que vous ressentirez peut-être le besoin de prendre du recul par rapport à certaines situations, en particulier les situations stressantes ou émotionnellement épuisantes. Par exemple, sur le plan affectif, voilà, c'est le besoin de calme, de réévaluer vos relations. Peut-être que vous ressentirez le besoin de faire une pause pour prendre soin de vous, pour remettre les choses à plat ou pour laisser les tensions se dissiper. Alors l'aspect positif du 4 d'épée annonce quand même un moment pour guérir et pour rétablir l'équilibre dans une ou plusieurs relations. Néanmoins, l'aspect négatif peut évoquer une période de retrait excessif où vous vous isolez trop et ça risque de créer une distance dans vos relations. Sur le plan professionnel, octobre peut être un mois où vous aurez besoin de ralentir, de recharger vos batteries après une période de surmenage. Vous pourriez également ressentir que certaines situations professionnelles ou des démarches ne nécessitent pas d'action immédiate et vous verrez que ce sera le moment pour prendre une pause pour réfléchir. Concernant les finances, cette carte indique qu'il sera sans doute nécessaire de réduire les dépenses ou de vous reposer après une période de gain afin de mieux gérer l'avenir. Donc en résumé, octobre sera un mois où le repos et la récupération seront essentiels pour éviter l'épuisement et pour retrouver un équilibre intérieur. En novembre, vous serez appelé à trouver l'équilibre dans vos actions et vos émotions. La tempérance est une carte d'équilibre, d'harmonie, de modération. Donc, sur le plan affectif, ce mois pourrait amener une période de paix, de sérénité dans vos relations. Vous apprendrez à équilibrer vos besoins et ceux des autres en cherchant à créer un environnement harmonieux et tranquille. Alors pour certains, si vous êtes célibataire, ce mois pourrait marquer un moment où vous apprenez à mieux comprendre ce que vous attendez réellement d'une relation. L'aspect positif de la tempérance annonce une harmonie retrouvée et la capacité à résoudre les conflits de manière diplomatique. En revanche, l'aspect négatif peut parler d'un manque d'action, une tendance à trop temporiser, ce qui pourrait laisser des problèmes non résolus. Sur le plan professionnel, la tempérance vous conseille d'adopter une approche équilibrée et modérée dans vos projets ou vos démarches. Ce mois sera idéal pour travailler en équipe, trouver des compromis et éviter les excès. Côté finance, la tempérance symbolise une gestion prudente de votre argent où vous évitez les dépenses impulsives pour privilégier l'équilibre, ou alors c'est le conseil que vous donne cette carte. En résumé, novembre sera un mois où vous pouvez trouver l'harmonie et l'équilibre en cherchant à maintenir la paix dans vos relations et à gérer vos affaires avec modération.
En décembre, vous pourriez être confronté à des pensées négatives ou à des angoisses qui vous empêchent de profiter pleinement de la période. En effet, le 9 d'épée représente l'anxiété, les inquiétudes et les peurs. Alors, sur le plan affectif, des doutes, des peurs concernant une relation, vous pourriez vous retrouver à ruminer sur une ou plusieurs situations passées ou à craindre des issues négatives. Alors, l'aspect positif du 9 d'épée indique quand même que ces angoisses peuvent vous pousser à réfléchir à vos besoins réels et à clarifier vos attentes, mais l'aspect négatif réside dans l'accumulation de préoccupations qui peuvent parasiter votre bien-être émotionnel et mental. Alors, sur le plan professionnel, le 9 d'épée peut indiquer un stress intense lié à votre travail ou à une pression que vous ressentez face à des échéances imminentes ou encore des démarches qui vous angoissent. Il peut aussi signaler des préoccupations liées à la carrière ou des regrets par rapport à des décisions professionnelles passées. Concernant les finances, cette carte symbolise une période de crainte ou d'incertitude, peut-être liée à des difficultés financières ou un sentiment de manque. Donc en résumé, le mois de décembre sera quand même un mois où il vous faudra prendre soin de votre santé mentale en évitant de vous laisser submerger par des inquiétudes excessives. Il est important de vous entourer de soutien pour traverser cette période d'angoisse et retrouver la paix intérieure. L'année qui se profile là devant vous sera marquée par une alternance de hauts et de bas. Vous traverserez des périodes de grands changements, janvier, mars, mai, mais aussi des moments de stabilité et de sécurité, notamment là septembre, novembre. Alors on voit que vous serez sans doute amené à prendre des décisions importantes, parfois difficiles, surtout là au printemps, mais également à trouver des solutions harmonieuses et équilibrées. L'année vous invite à la fois à prendre des décisions, enfin des risques, plutôt des risques calculés en février, et à vous reposer lorsque c'est nécessaire, plutôt là vers l'automne, notamment au mois d'octobre. Il faudra gérer des transitions avec sagesse et équilibre, tout en faisant face à des défis émotionnels et professionnels. La clé pour réussir cette année sera de savoir naviguer entre les moments d'incertitude et ceux de sérénité, en restant fidèle à vos valeurs et en cherchant à préserver votre équilibre intérieur. Donc voilà un petit peu les grandes lignes pour cette année 2026, les taureaux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour sur tout ça. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne année. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.